Et bien salut à toutes et à tous, c'est Rusty. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque c'est avec tristesse pour une fois que je vais présenter un véhicule étant donné qu'il va bientôt partir pour la prime à la conversion. Effectivement, lors d'une de mes précédentes vidéos, je vous avais montré le Suzuki Swift. Mais en fait c'est un peu ce qui va remplacer cette 205. Cette 205 a un problème de boîte, c'est-à-dire que lorsqu'on passe la seconde et la quatrième, les vitesses sautent. C'est-à-dire que la boîte est foutue, boîte embrayage a changé. Étant donné qu'on l'avait déjà acheté pas très cher, pour être tout à fait honnête avec vous, on l'avait acheté aux alentours des 800 €. C'est à peu près ce qu'il y aurait de réparation aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui la 205 est là, mais demain elle ne sera plus. Bon, alors à l'intérieur du véhicule, il faut savoir que c'est une voiture qui est très propre. Pour sa petite histoire, si vous le permettez, c'est un véhicule qui appartenait à un couple de personnes âgées il y a quelques années encore. Lorsque le mari est décédé, la femme, ne sachant pas conduire, n'ayant pas le permis, a décidé de la mettre en vente pour la modique somme de 800 €. Le jour où nous sommes allés l'acheter, elle totalisait 150 000 km à peu près. Elle n'est pas énormément roulée, si vous voulez. Elle était très propre. On pourrait presque dire proche de l'état concours. Si vous voulez, l'ancien propriétaire était quelqu'un de très maniaque. Il a eu une bosse sur la portière passager, il a changé la porte. Il n'a pas cherché à comprendre, débosseler, non, changer la porte. Problème sur la ligne d'échappement, il a changé toute la ligne. Et une fois le silencieux faisait du bruit, il a changé aussi le silencieux. Donc il y a une ligne neuve et un silencieux neuf. Voilà, pour vous donner une idée, c'est une voiture dont l'ancien propriétaire, tout comme moi, pas personnellement puisque c'était le véhicule de mon père, prenions extrêmement soin. C'est pas non plus très vintage, c'est pas super récent, mais voilà, c'est quand même une voiture, ça nous emmène au travail le matin, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc nous, on a la petite horloge, on a un tableau de bord, basique, donc c'est une essence également. On n'a pas énormément d'options, on a cendrier, autoradio qui n'est pas d'origine, elle était pré-câblée, donc il y a une antenne sur ce véhicule, il y avait le câblage, mais il n'y avait pas les enceintes, il n'y avait pas les autoradios, donc il n'y avait pas d'autoradio. Donc on a installé un autoradio Pioneer, des enceintes Pioneer, et ça fait le café. Et finalement, comme toute présentation automobile que je fais aujourd'hui, on va quand même regarder l'arrière, puisque même si c'est plus du tout d'actualité, pourquoi pas? Bon, et bien je pense que comme vous pouvez le constater encore une fois, l'arrière est vraiment propre, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ancien propriétaire qui était un couple de personnes âgées ne l'utilisait que pour aller de temps en temps au Portugal. C'est une voiture qui, pour vous donner une idée, faisait Nevers, c'était pas tout à fait le village exact, mais Nevers, Portugal, avec cette voiture. Mais elle est très propre. Bah oui, il n'y a que à l'avant, et même à l'avant, les sièges sont encore très propres. C'est vraiment dommage que cette voiture parte à la destruction, puisque oui, généralement, prime à la conversion, les voitures font pas long feu. On a une place, bon, c'est correct. On a déjà fait un voyage de plus de 500 km avec à l'arrière. Bon, c'est faisable, c'est pas gênant. Si vous voulez, on a de la place pour les genoux. Après, c'est plus au niveau des pieds où on risque d'être un peu gêné. Mais finalement, à la tête, bon, moi je suis un peu grand, ça touche un peu. Mais si on est assis confortablement, c'est nickel. On a des deux côtés des cendriers. Vitre arrière, du coup, manuel. Mais c'est pas gênant, c'est agréable. Bon, c'est dommage que ça descende pas plus parce que du coup, ça cisaille un peu les bras quand on est en t-shirt. Mais voilà, c'est encore franchement correct. Puis ça fait les bras. Et si nous passions dans le coffre? Bon, dans le coffre, on a un peu de place. On a quand même un peu de place que la Suzuki Swift que je vous ai présenté le mois dernier. Ça, on est d'accord. On est sur du... j'ai pas vérifié, j'ai pas de notes et je fais de l'impro, je suis désolé. Voilà. Bon alors, ce petit moteur, qu'est-ce que ça donne? Bon, il pisse un peu l'huile, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour un petit moteur PSA de l'époque, rien de plus normal. Et puis finalement, ça reste encore plus que correct. On va écouter un petit peu ce qu'il donne.
Donc voilà, la 205 c'est fini, c'est dommage. Ça aurait dû être ma première voiture, puisque bon bah pour rien ne vous cacher, je suis actuellement en train de passer le permis et finalement bah, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, c'était la 205 génération 1997 de Rusty. Sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, c'était Rusty.